Après 3 mois de vacances parlementaires qui ont permis aux députés provinciaux de s'imprégner des réalités de la province du Maniema, l'heure est à la session ordinaire. À l'hémicycle de l'Assemblée provinciale, la présidente de cette première institution de la province, Gertrude Kitembo, a ouvert la session ordinaire de l'Assemblée provinciale ce lundi 30 septembre conformément à son règlement intérieur. Cette session ordinaire de septembre est essentiellement budgétaire. Nous devons prévoir toutes les actions amené par le gouvernement provincial au cours de l'exercice 2020. La session était honorée de la présence du président du Sénat, l'honorable Alexis Thambou Mwamba, sénateur élu dans cette circonscription électorale du Maniema, et aussi du questeur adjoint Roli Lelo et de quelques sénateurs. Cette élévation par ses pairs est le fruit de la compétence et de l'expérience qu'il incarne dans la gestion de la chose publique. L'Assemblée provinciale du Maniema réitère ses sincères félicitations et souhaite au président du Sénat un fructueux mandat. De tous les temps, le Maniema constitue une banque de ressources humaines de qualité pour la gestion de la République démocratique du Congo. Pour lutter contre la maladie à virus Ebola qui s'est déclarée dans les provinces voisines, la présidente de l'Assemblée provinciale a demandé au gouvernement provincial de prendre des mesures idoines, question de barrer la route à cette épidémie meurtrière. En ce qui concerne le banditisme urbain qui a élu domicile à Kindu, l'honorable Gertrude Kitembo a insisté sur l'encadrement de la jeunesse et l'arrestation des jeunes inciviques. C'était un excellent discours. La présidente a insisté essentiellement sur le fait que c'est une session budgétaire et qu'elle attendait du gouverneur qu'il puisse déposer un budget qui tienne compte des besoins de la province. J'appuie ce discours et je ne doute pas que le gouverneur va effectivement suivre la ligne de conduite qui a été tracée par l'Assemblée nationale. On est enclavé pour recevoir même les histoires qui viennent d'ailleurs. On doit souvent utiliser les avions. Et quand on utilise les avions, ça nous coûte trop cher. Avant toute chose, une minute de silence était observée. Question de garder une pensée pieuse à leur collègue, l'honorable Makoko, décédé il y a 3 mois en pleine législature. La réunion se tient à la primature, ce qui atteste du sérieux que le gouvernement accorde à la pénurie de maïs. À l'initiative du Premier ministre Ilunga Ilunkamba, le ministre de l'Agriculture, Jean-Joseph Kasonga, réunit le ministre des Mines, Willy Kitobo, Didier Lutundula, vice-ministre de l'Économie, le directeur général de la DGDA Deoru Guiza, ainsi que le DGA de l'OCC Isabelle Kasongo Omba. Dans l'urgence et sur instruction du chef du gouvernement, il a été décidé les exonérations et autres facilités. Nous avons essayé de trouver des solutions palliatives pendant cette période de soudure pour que nous puissions approvisionner nos populations. Ces mesures palliatives vont permettre non seulement un approvisionnement rapide, mais aussi ramener le prix de vente au détail d'un sac de 25 kilos à environ 25 000 francs congolais. Il s'agissait de peaufiner les stratégies pour mettre un terme à la pénurie de la farine de maïs dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, ainsi que dans l'espace kassaïen. Le ministre de l'Agriculture exhorte sur la question récurrente. La meilleure solution, c'est les Congolais doivent prendre sa houe et produire son maïs pour se nourrir. L'autosuffisance alimentaire résoudrait l'épineuse question.
Les pavillons 11 des Makala réhabilités seraient l'expression visible de l'amélioration des conditions carcérales en République démocratique du Congo. Pour lutter contre la surpopulation au sein de la prison de Makala, Maître Tunda a entre autres promis de prendre des dispositions pour terminer la réhabilitation totale de la prison de Luzumu dans le Congo central afin d'y transférer une bonne partie des prisonniers. Il a aussi promis d'instruire le suivi des dossiers judiciaires des prisonniers au niveau des parquets afin que tous les non-condamnés qui croupissent dans la prison centrale de Makala pour des petites infractions puissent être libérés. Il y a trop de prévenus ici, des gens qui ne sont pas condamnés, et des mineurs comme des femmes, le respect que nous devons à la maman. Donc on ne peut pas laisser les mamans qui ne sont pas condamnées, prévenues, parfois pour des infractions simples, continuer à rester ici dans des conditions inacceptables. Le patron de la justice congolaise a à la même occasion insisté sur la nécessité de redynamiser la formation professionnelle au sein de la prison de Makala. Il compte signer des partenariats avec l'INPP pour permettre aux prisonniers d'apprendre théoriquement et pratiquement un métier qui va leur permettre de réintégrer facilement la société une fois en liberté. Qu'on le veuille ou pas, ce sont des Congolais, ils ne vont pas mourir en prison. Ils vont sortir pour reprendre leur vie de tous les jours, éduquer leurs enfants, s'occuper de leur famille, et ainsi de suite. Donc on doit s'occuper de là où ils sont pour qu'à la sortie de la prison, ça soit des hommes normaux. Maître Célestin Toundéaka s'est en outre engagé à améliorer les conditions de travail de tous les personnels de la justice, en commençant par les magistrats et les juges, et à réhabiliter les infrastructures de son ministère afin de permettre à ces derniers de dire les droits dans des conditions requises. En ce qui concerne la justice, les réformes sont en cours et elles doivent être mises en œuvre pour que nous puissions aboutir à une bonne administration de la justice. Et pour aboutir à une bonne administration de la justice, nous devons mettre l'homme dans des conditions idéales, en commençant par ceux qui disent le droit, c'est-à-dire les magistrats, les juges. Ils doivent être réhabilités dans leur noblesse. Les infrastructures du ministère doivent également être restaurées. Il y aura la réhabilitation et les extensions qui doivent être faites. Parce qu'on ne peut pas prétendre administrer la justice sous les manguiers. Tout comme on ne peut pas garder les prisonniers en dessous de l'eau. Ce sont des compatriotes comme nous, ce sont des Congolais, ils doivent vivre dans des conditions décentes. Ceci dit, désormais, ces milliers doivent présenter un visage humain pour aider à la rééducation et réinsertion des pensionnaires. C'est dans ces cadres éteints du quartier 1 dans la commune de Ndjili que les notables de cette municipalité organisée au sein de la dynamique Ndjili Debout ont honoré, s'est élevé en dignité dans les institutions du pays. Ils sont nés et ont grandi à Ndjili, ils connaissent mieux les problèmes des Ndjilois et ils ont répondu à l'appel de leurs sympathisants. Au-delà de leur clivage politique, religieux et socioculturel, ces dignes fils de Ndjili, élevés en dignité, ont pu bénéficier des potentialités de cette commune. Le coordonnateur du comité d'organisation s'est inspiré de l'adage qui nous recommande. Nous célébrons ce jour la promotion professionnelle, politique et sociale de ceux d'entre nous, certes, mais exhumons à cette occasion un adage enfoui dans nos traditions millénaires qui nous recommande de prodiguer de sages conseils à l'enfant qui part à la chasse et non à celui qui en revient. La motivation profonde de cette cérémonie, il faut le rappeler, était d'harmoniser les vues. D'une part, la canalisation des attentes de la population ndjiloise pour des solutions salvatrices et de l'autre, obtenir des nominés ndjilois leur disponibilité de prendre en compte les préoccupations éventuelles de leur base qui les a propulsés. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette chance d'être choisi parmi tant d'autres par le président de la République, Félix Tshisekedi, pour assumer cette haute fonction de ministre de la Communication des médias, et surtout d'avoir marqué cet événement de la nomination en m'élevant à la dignité de ministre d'État. Ce que vous l'avez souligné est une première pour le Tchangou et Tonji.
vous conviendrez que, en l'espèce, la constance et la loyauté ont payé. Ayant compris la lourde responsabilité qui attend Cédine Fils d'Endjili, les notables ont promis de leur prêter main forte pour la réussite de leur mandat. Pendant 7 jours, les experts du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique et les partenaires techniques et financiers vont réfléchir et évaluer les réalisations déjà accomplies en République démocratique du Congo à travers les projets d'amélioration de la qualité de l'éducation PAQUET et dégager les difficultés avant de projeter les perspectives d'avenir. Ce projet, appuyé par les partenariats mondiaux pour l'éducation et la Banque mondiale, compte accompagner le gouvernement congolais dans la réforme du secteur de l'éducation et la formation dans le contexte la gratuité de l'enseignement des bases. Le ministre d'État Willy Bakonga, à lors de l'ouverture de ses assises sur la revue à mi-parcours du projet PAC, a martelé sur les biens fondés de la gratuité de l'enseignement des bases. Le président Félix Tshisekedi a fait de l'éducation son cheval de bataille pour le développement du pays en décrétant notamment la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, dont la mise en œuvre vient de démarrer cette année scolaire. Le projet PAQUET, dont l'objectif de développement est précisément l'amélioration de la qualité de l'apprentissage dans l'enseignement et le renforcement de la gestion du secteur, joue donc un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la dimension qualité telle que prévue dans la stratégie sectorielle de l'éducation. La revue à mi-parcours, qui fait l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui et qui se poursuivra tout au long de la semaine, est une étape indispensable dans la vie d'un projet. Il est important de rappeler que l'objectif poursuivi par ces projets est d'améliorer la qualité d'apprentissage et renforcer la gestion sectorielle. Les deux parties ont évoqué des dossiers essentiellement axés sur les différentes réformes dans les secteurs de finances, mais aussi et surtout sur la bonne gouvernance des finances publiques. La délégation de la Banque mondiale s'est dite confiante quant à cette collaboration et revient sur ses domaines d'intervention. Notamment les secteurs de la santé. La Banque aussi était impliquée dans la lutte contre Ebola, qui sévit à l'est du pays. La Banque intervient aussi dans les secteurs agriculture, dans les infrastructures, l'eau, l'énergie, ainsi de suite. Donc nous accompagnons la RDC depuis la reprise en 2002 dans plusieurs secteurs. Comme vous le savez, dans tous les projets de la banque, il y a une composante importante sur les indicateurs de projet, donc qui permettent et à la banque et au gouvernement de mesurer justement les résultats. Donc, par exemple, pour ce qui est de l'administration publique, nous avons le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique qui a pour ambition non seulement de réformer l'administration publique, mais également de rajeunir l'administration publique à travers la mise à la retraite des agents en fonction de l'État, mais également à travers le recrutement des jeunes professionnels qui sont en train d'être formés. Pour ces projets-là aussi, nous avons des indicateurs qui justement nous renseignent sur l'évolution du projet. Donc dans tous nos projets, nous avons des indicateurs. En l'absence du titulaire, c'est le vice-ministre Junior Mata qui a présidé cette séance de travail. Depuis son avènement à la tête du ministère des Affaires foncières, Aimé Molendo Sakombi multiplie des contacts. C'est pour s'imprégner davantage de rouages fonciers et imprimer la dynamique du renouveau dans ce ministère. Le dernier contact en date, c'est cette séance de travail avec le consultant et coordonnateur du processus de la réforme foncière, membre de la Commission nationale de la réforme foncière Sénaref. Ngouassi Dieudonné a présenté à l'autorité le fonctionnement et les missions dévolues à celle-ci. La CONAREF a à sa tête ce qu'on appelle le comité ministériel de pilotage, constitué de tous les ministres dont les attributions ont un impact sur les fonciers, les mines, l'environnement, l'aménagement du territoire, l'agriculture, c'est sur la terre. Tous ces ministres se mettent ensemble pour éviter des législations dispersées.
Une occasion propice pour le ministre des Affaires foncières et Memo Lendo de marteler sur la vision qu'il a de faire aboutir les projets des réformes dans son secteur. Question de doter la République démocratique du Congo d'un nouveau code foncier adapté à nos réalités. La RDC, avec sa vision numérique énoncée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne laissera pas hors ligne les affaires foncières. Cet atelier d'harmonisation des outils des inspections avait pour objectif général de contribuer à l'amélioration des outils d'inspection et de contrôle dans les structures de santé. En présence des inspecteurs provinciaux de la santé venus des différentes entités territoriales, l'inspecteur général de la santé, Komba Djeko, a salué les travaux qui permettront d'analyser et d'harmoniser le rôle et les relations par le même responsable à la fois gestionnaire et contrôleur d'eux-mêmes. Le vice-ministre de la Santé, Albert Petit-Biombo, qui a officiellement lancé ses assises, a également donné la place majeure de cet atelier. Le ministère de la Santé s'engage à donner tout appui à l'inspection générale de la santé et aux inspections provinciales de la santé afin que chaque gestionnaire de notre système de santé puisse désormais cultiver un nouvel esprit basé sur la bonne gouvernance conduisant à la gestion axée sur les résultats, gage de la réussite du ministère de la Santé de par sa mission. Selon les programmes prévus, ces travaux vont se clôturer le 4 octobre prochain. Changement des tableaux et des cadres, le vice-ministre Albert Petit-Biombo a aussi bouclé les travaux du projet Prédict en RDC, un plan qui concernait la recherche des virus à potentiel épidémique à l'interface humaine-animale. L'objet de cette recherche reposait sur la restitution des résultats des différents travaux entamés pendant plusieurs années de recherche sur la découverte des différentes catégories de virus, notamment les virus Corona et Monkeypox. La CNDH-RDC formule le vœu que l'acceptation de ces recommandations par les nouveaux gouvernements de la RDC renforce son engagement à œuvrer pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme. La CNDH demande que le gouvernement puisse continuer avec le processus de l'abolition de la peine de mort en ratifiant le deuxième protocole au pacte international relatif aux droits civils et politiques sur l'abolition de la peine de mort. La CNDH encourage le gouvernement et l'invite à plus d'actions concrètes pour la mise en œuvre des recommandations acceptées. La CNDH encourage en outre le gouvernement à augmenter les taux mensuels d'exécution du budget en vue de faciliter la réalisation de ces actions concrètes. Elle invite par ailleurs la communauté internationale à fournir des appuis nécessaires dont le gouvernement de la RDC a besoin pour la mise en œuvre des recommandations acceptées. La CNDH se dit prête à faire le suivi des recommandations acceptées et à conseiller les institutions de la République à leur mise en œuvre. Je vous remercie. Dans le souci de maximiser le recette de l'État et d'améliorer la qualité de la desserte en électricité sur toute l'étendue de la République, la SNEL fait pression à tous ses abonnés, surtout les grands consommateurs, pour la liquidation des arriérés. C'est le cas du marché musée Laurent-Désiré Kabila, marché de la liberté, qui doit un montant à la SNEL de près de 5 millions de dollars. Saisi de la situation, dès les premières heures de la journée, le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papi Pungulamba, a fait le déplacement de son bureau où il a tenu une séance de travail avec les deux parties en désaccord. Une solution a été trouvée. Il était question que nous puissions venir, n'est-ce pas, trouver une solution à l'amiable pour ne pas, n'est-ce pas, perturber la quiétude de plus ou moins 10 000 personnes qui sont ici dans le marché. Ensemble avec le directeur général de la SNEL et les comités de gestion du marché, nous avons trouvé un compromis qui consiste à mettre sur pied une commission qui va travailler d'arrache-pied pour que d'ici la fin de la semaine, nous puissions avoir les résolutions. Ça fait 10 ans que nous sommes en dispute, les solutions sont trouvées. À la fin de la semaine prochaine, ce conflit de longue date puisse se terminer aujourd'hui et nous puissions alimenter sereinement
les abonnés qui sont dans le marché de la liberté. Conscient de cette situation qui a trop duré, l'administrateur adjoint du marché de la liberté, Cheikh Zola, s'engage à y mettre fin. Juste après cette séance de travail, la délégation a effectué la visite de la cabine placée en l'enceinte du marché, question de s'assurer de son état après 16 ans. Cette réunion vient à la rescousse de la population de ce coin dont les activités sont concentrées dans ces marchés. Héritage de Mzee Laurent Désiré Kabila. Nous sommes à Uvira, dans le sud Kivu, précisément au port de Kalunda, où ces matériels agricoles en provenance de Dar es Salaam en Tanzanie ont été déchargés et seront stockés pour desservir les sites agricoles de Ruzizi, placés à Bouguera, dans le cadre du programme volontariste. Il s'agit du premier lot composé de 15 tracteurs 75 chevaux, 2 tracteurs 215 chevaux, charrieurs, remorques. Le site de Ruzizi sera exploité pour les cultures de riz, manioc et maïs. Explication d'Alex Tchula, responsable de la logistique du fournisseur du matériel DEM Mauritius. Nous sommes là pour accueillir le matériel qui vient d'arriver, les premiers lots, parce qu'il y a d'autres matériels en route, d'autres conteneurs en train de venir, avec des accessoires agricoles et tout l'essentiel pour le site de Uvira, pour le programme volontaire agricole. Il y a d'autres tracteurs qui sont en train de venir, ils sont 20 chevaux. Il y a des engins de route pour faire les routes. Vous savez, quand on fait l'agriculture, il faut prévoir aussi les routes d'évacuation de dessertes agricoles. Et même au niveau des champs, il faut faire des blocs. On a besoin des routes, il faut drainer, on a besoin des engins pour faire tout ce travail-là. En attendant les formalités d'usage pour les dédouanements en vue du lancement immédiat des activités sur ces sites, la population doit se faire les devoirs de protéger ces matériels, s'approprier ces programmes de gouvernement qui en est à sa deuxième phase avec Luisa au Kasaï central et Kwadi au Kasaï oriental. Pour ces sites, le matériel est déjà à Lubumbashi en attendant les déploiements. Kitendi, comme pour dire dans le jargon des stylistes congolais, s'habiller avec élégance, c'est désormais à cet endroit que les femmes, pourquoi pas les hommes, viendront se procurer du pan Vlisco, les vrais, l'original. Vlisco, qui depuis 3 ans a cédé la vente de sa marque à 2 boutiques partenaires, ne cesse d'agrandir sa famille. Kitendi en est une façon pour cette grande marque du wax dans le monde d'encourager l'entrepreneuriat de femmes. Aujourd'hui, nous avons fait l'ouverture officielle de la boutique Kitendi, avec qui nous avons eu à signer un partenariat il y a maintenant quelques mois. Et nous avons voulu officialiser au vu et au su de tous le partenariat que nous avons avec la boutique Kitendi. Partenariat qui, nous l'espérons, va pouvoir durer plusieurs années. Barbara Onendi, jeune entrepreneur, se lance dans cette belle aventure. Aujourd'hui devenue patronne de Kitendi, elle s'en est fière. Ce qui m'a motivée à opter pour le pan, c'est que le pan Vlisco, c'est quelque chose de très élégant, c'est quelque chose qui ne faille jamais, qui se porte depuis des années. Ça restera toujours dans la même qualité, dans la même puissance, dans la même élégance, que ce soit pour les grandes dames, pour les mamans, pour les jeunes, pour les hommes. Vlisco, c'est un pan qui sera toujours au top de sa valeur. Cette cérémonie inaugurale, haute en couleur, à la grande satisfaction de la clientèle, a été marquée par une vente en promotion de différentes marques, à savoir le Super Wax, le wax hollandais, Woodin, Bubble Wax et Glitter Clam, avec une remise de cadeaux à chaque acheteur. Et pour lier l'utile à l'agréable, le mannequin habillé en Vlisco ont esquissé quelques pas de démonstration à travers un défilé de mode, tout en véhiculant le message caché de ce pan de qualité. Les clients n'ont pas tari d'éloges et ont témoigné leur soutien indéfectible à Vlisco, ce wax qui ne cesse d'honorer la femme congolaise. La nomination de Gilbert Kankonde Malamba au poste de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières n'a pas laissé indifférent la communauté kassaïenne en général. La dynamique des jeunes pour l'émergence des Dimbelenge ont à cet effet remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour cette nomination. Tous les jeunes
du territoire de Dimbélenge réunis dans la GED ASBL saisissent cette occasion pour vous présenter le sincère et chaleureuse félicitations tout en vous promettant qu'ils ne ménageront aucun effort pour vous accompagner dans l'accomplissement heureux des hautes responsabilités publiques qui vous incombent. Cette élévation n'est nullement pas un fait de hasard. Bien au contraire, elle est la résultante d'une lutte longue date en faveur des valeurs démocratiques menée tour à tour aux côtés du fait docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba avec qui vous avez enduré les effets de la relégation. Et aux côtés de l'héritier de ces mêmes combats pour la démocratie et actuel président de la République que nous remercions très sincèrement pour cette confiance placée en votre personne. Excellence, vous faites partie d'un gouvernement se trouvant devant divers défis à relever pour le bien-être de toute la population congolaise. C'est pourquoi nous implorons l'Éternel Dieu des armées de vous combler davantage de sa grâce, intelligence et sagesse en vue de réaliser la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Ainsi, la DGET souhaite plein succès à leur leader pour relever les défis de la sécurité sous ses responsabilités. Nous tenons d'abord infiniment à remercier le Très-Haut, notre Seigneur Jésus, lui qui a découvert le travail que nous faisons dans l'humilité, dans l'obéissance et dans sa crainte. Tout est grâce et nous avons été objet de sa faveur pour qu'aujourd'hui nous soyons diaconesses dans cette paroisse. C'est une responsabilité et nous devons à chaque moment méditer la parole de Dieu, prier pour que nous puissions garder cette intimité avec Dieu afin que nous puissions voir comment servir le brebis. Donc c'est une joie pour nous et nous remercions le Seigneur. Nous remercions les pasteurs qui nous ont témoigné de leur reconnaissance, les cellules respectives et les commissions respectives. Surtout que le choix s'est opéré. Moi, je n'étais même pas ici à Kinshasa. J'étais dans ma base, donc pour moi, c'était une surprise. Comme on a toujours dit, Jésus-Christ, c'est le témoignage. Donc ça a été objet de mon témoignage en Jésus-Christ, en vertical envers notre Seigneur Jésus et en horizontal avec mes prochains. L'invité de 20h ce soir, c'est le professeur Léon Kiaboba, rapporteur au Conseil économique et social. Avec lui, il vient certainement annoncer l'ouverture de demain de la session ordinaire au Conseil économique et social. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous nous confirmez que l'ouverture de la session ordinaire de septembre Exactement. Au Conseil économique et social, c'est déjà pour demain. À quelle heure? Demain à 11h dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. Là, le Conseil économique et social ouvre la session d'octobre 2019. Et en somme, quelles sont les matières prévues pour cette session? Matières prévues, il y en a plusieurs, mais je vais stigmatiser principalement. Il y a 3 matières principales que nous allons pouvoir examiner et produire les avis. C'est autour de la charte sociale. La charte sociale, première matière. Deuxième matière, c'est sur la gestion des ressources forestières en RDC. L'autre matière, c'est sur le financement pour la relance de l'agriculture en RDC. Ça, c'est donc en termes d'avis. Mais le Conseil économique et social, à chaque session, commence par faire un rapport d'activité de la période qui précède. C'est en quelque sorte la redevabilité. Tout à fait. Nous allons le faire pour la période qui précède, mais comme cette session, c'est la dernière de la première mandature, nous allons aussi procéder à la restitution de ce qui a été fait au cours des 5 premières années. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À la prochaine fois.